Bonjour, c'est RCD. Bon, bah il était temps que je fasse une vidéo, non? Ça va faire déjà à peu près 2 semaines que la première vidéo sur le Japon elle est sortie et j'ai commencé à avoir un peu peur parce qu'il fallait commencer à créer d'autres choses, etc. Mais j'avais pas le matériel adéquat, enfin du moins c'est ce que je pensais. Je savais pas de quoi parler et donc j'ai décidé de faire un truc simple, très simple. Déjà, bonne année, voilà, bonne année. Et en fait aujourd'hui, j'avais envie de définir avec vous les objectifs de 2025. Oui, on est en février, oui c'est un peu tard, mais je pense qu'il n'est jamais tard pour se mettre des objectifs. Ça va faire quand même plusieurs années que à chaque nouvel an, je me donne des objectifs, mais je ne les suis pas. Je me suis dit, oui, c'est bon, tu vas être skinny, tu vas faire plein de choses sympas, mais ça n'arrive jamais. À chaque fois, je ne remplis rien du tout. Du coup, cette année, c'est hors de question. En fait, un jour, je me suis réveillé et je me suis dit, en fait, j'en ai marre d'être passif dans ma vie. J'ai envie de faire des trucs et cette année, j'ai décidé que 2025, ce sera mon année. Que c'est une année qui va me plaire, que je vais réussir. En fait, j'ai enfin trouvé un truc que j'aime bien. J'adore tout le côté un petit peu avec les caméras, le montage, etc. C'était quelque chose que je connaissais pas du tout avant parce que j'avais jamais fait ça. Et en fait, développer ce vlog au Japon, moi, ça m'a aidé à comprendre que c'est peut-être ça que j'ai envie de faire dans ma vie parce que depuis le début de mes études, j'ai l'impression en fait d'avoir fait un choix par dépit et pas un choix qui me plaît. Enfin alors, si en vrai, j'apprécie ce que je fais, mais depuis que j'ai touché un petit peu plus à ça, je me rends compte que ah ouais punaise, il y a quand même un autre monde en dehors de ça qui me plaît davantage. Donc voilà, si je veux développer ces capacités, il faut que je fasse des vidéos. Alors la vidéo, elle sera sûrement sacrément nulle parce qu'elle va être suprêmement super mal montée, il peut y avoir des erreurs au niveau de la colorimétrie, etc. Mais vous savez quoi, en fait, j'apprends et j'essaye. Et en fait, c'est ça que je veux faire cette année. Ah, au lieu d'avoir cette position passive que j'ai toujours eue toutes ces années, boum, c'est bon, je commence à faire des trucs. Ah, j'en peux plus. Il faut que je reprenne ma vie en main. C'est peut-être comme ça que je vais appeler la vidéo reprendre sa vie en main parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Regardez, je stresse tellement que j'ai pris un carnet et j'ai noté les trucs que je dois dire à l'intérieur. Ça, c'est du professionnalisme. Ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Donc moi, je vais développer et je vais essayer de faire un truc vraiment bien. Mais bon, on va apprendre aujourd'hui à cadrer ses objectifs 2025. Et pour ça, j'ai fait un achat très particulier qui va m'aider dans cette réalisation. Boum, j'ai acheté un truc. Alors, cet achat, il va m'aider à m'organiser parce que je ne sais pas le faire tout seul. J'ai besoin d'avoir un visu. Moi, je marche comme ça. Il faut que j'ai le truc devant moi pour que je puisse le retenir, pour que je puisse l'avoir en tête. Et du coup, cet achat va m'aider à mieux définir mes objectifs et surtout les respecter. Allez, on ouvre ça. Je me suis acheté un tableau. Pourquoi un tableau? Parce que je vais pouvoir noter justement tous mes objectifs et je vais les laisser du coup dans mon salon pour que j'ai un visu sur et que je me rappelle ce que je dois faire. Donc là, on va juste définir ensemble ce que moi je veux pour mon année 2025 et ce que je vais faire, ce que je vais faire, ce que tu vas faire quand tu regarderas la vidéo toi-même pour pouvoir atteindre ces objectifs. Voilà, ouvrons tout ça. Parfait. J'ai le dû avec moi. C'est parti. Cette année, en 2025, moi, j'ai envie... je vais noter déjà objectif. Pas mal, non? Premièrement, tout simplement... faire des vidéos, tout simplement faire des vidéos parce que ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça et j'ai enfin le courage de le faire, donc il faut que je persévère. Mais c'est pas que des vidéos par exemple sur YouTube comme ce que vous allez voir aujourd'hui, mais aussi des vidéos par exemple sur TikTok, des trucs sur Insta, etc. Développer vraiment tout ce côté vidéo, mais aussi j'ai envie de dire que ça va un peu avec développer mes compétences de montage. Donc ça peut être au niveau du rythme, comment je coupe mes vidéos, comment je les édite, la musique que j'utilise, la colorimétrie que je dois absolument apprendre. Ça doit être des choses que je dois développer cette année. En tout cas, c'est mon objectif. Ensuite, je pense qu'il est important pour moi de
enfin développer un style vestimentaire. C'est quand même grave que je n'ai rien. Je n'ai que des habits presque qui n'appartenaient à d'autres personnes. Et j'ai pas de style à moi. Donc il est temps en fait de se découvrir parce que en 2025, on manifeste. Donc c'est bon. Moi, je veux faire des trucs. Je veux que ça se passe bien. Et en fait, je vais saisir. 2025 pour le coup là, et je vais le tabasser pour que ça soit mon année. Il a raconté en fait. Voilà. J'ai mis sortir et voir mes amis. Je vais mettre plus souvent, parce que je le fais quand même, mais plus souvent. Parce qu'il y a des périodes où j'ai tendance à m'isoler. Je sais pas pourquoi, parce que, je sais pas, j'en ai besoin, ou je sais pas. Mais à chaque fois, je regrette de pas être allé avec d'autres personnes, de pas développer, je peux dire, assez la relation avec quelqu'un. Dans le sens où c'est une personne avec qui je m'entends bien, mais hormis le fait que je la croise par exemple à mon école, on ne fait rien ensemble, alors que moi j'aimerais bien avoir un café avec cette personne par exemple. Donc il y a plein de petites choses comme ça. En fait, j'aimerais développer plus le social, que je pense que j'ai déjà un petit peu, mais il faut que je le pousse pour que je puisse créer des expériences mémorables avec les gens. Et je pense que ça peut m'aider, même moi, dans mes relations futures, etc. Voilà. Faire des projets variés. En fait, une des raisons qui m'ont poussé aussi à créer la chaîne YouTube avec les vidéos, c'est parce que j'ai un petit peu un complexe. C'est-à-dire, je suis un peu jaloux des gens parce que tous les gens que je connaisse, ils ont d'autres activités en dehors de l'école, ce qui moi n'était pas mon cas. Parce que pour vous situer un petit peu, dans mon école, je suis délégué. Je faisais partie du PDE que j'ai arrêté cette année pour justement pouvoir créer d'autres choses. Je suis également un représentant de l'école vu que je participe au salon étudiant, etc. Je suis sur le site de l'école. Comme ça, il y a des étudiants qui peuvent me contacter. Donc en fait, j'ai l'impression qu'en ce moment, durant ces 3 dernières années, toute ma vie a tourné en fait autour de l'école. En fait, je me suis tellement focus dans un truc, dans l'école, parce que comme j'avais pas vraiment de hobby, de choses à faire, etc. Je me suis dit que au moins, je vais me concentrer sur un truc et ça va être bien. Mais je commence à en avoir un peu marre parce que comme je l'ai expliqué, j'ai un petit complexe, c'est que moi je suis en école de com et un des points principaux qu'on a en école de com pendant nos cours, c'était créer un compte LinkedIn. Et il s'avère que certaines de mes connaissances qui étaient à l'école avec moi, etc., commencent à créer des projets, ils ont leur propre entreprise, ils sont en freelance, ils ont plein de trucs, etc. Et moi j'ai commencé à culpabiliser. Je me dis mais c'est pas possible, moi je fais rien. Eux ils sont en train de faire un défilé pour quelqu'un et moi j'ai aucun projet personnel, je ne fais rien, je travaille que pour l'école. Et c'est pour ça que j'ai décidé de changer. Il faut que je crée des projets que j'ai marqués variés. Donc ça peut être plein de choses. Moi, je sais que j'aimerais bien développer un peu plus ma cinématographie, en tout cas l'art de la cinématographie, parce que j'ai envie de rejoindre le master audiovisuel de mon école. Donc il faut que j'ai du contenu vidéo à présenter. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais les vidéos, parce qu'au moins ça va me permettre de me lancer dans le truc et petit à petit de réaliser des films, des courts-métrages, des moyens-métrages, enfin même des vidéos promotionnelles, m'améliorer sur le montage pour pouvoir avoir du contenu, un portfolio de qualité que je peux montrer du coup à mon professeur lors de mon entretien de passage dans ce master. Donc il faut que j'ai d'autres choses à faire qu'à part rester dans l'école, faire des trucs pour l'entreprise, etc. Il faut que j'ai mes propres projets. Et moi je pense que c'est un truc qui me manque vachement. Et donc je pense que je vais même le souligner parce que pour moi ça doit être super important de développer un petit peu ça pour moi cette année. J'ai mis varier le contenu, donc techniquement ça va un peu avec faire des vidéos, mais en fait je n'ai pas envie que de faire des formats comme ça, etc. Moi par exemple une de mes passions c'est de faire de la cuisine. J'adorais par exemple si je fais une petite vidéo, un vlog, enfin bref peu importe, que j'inclus un passage dans la vidéo où je fais de la cuisine. Donc j'aimerais bien mettre en commun tout ce que moi j'aime dans les vidéos et donc varier le contenu. Mais bon, ça va un petit peu avec les autres, mais pour moi c'était important de faire quand même la différence. Entrer dans une filière audiovisuelle parce que c'est pour ça que j'ai fait tout ça et que j'en ai envie. J'ai vraiment compris que c'était vraiment un truc que je voulais faire en novembre dernier, donc en novembre 2024, parce que j'ai toujours été attiré par ce monde-là et quand je regarde des vidéos, je me dis waouh, c'est génial, je rêve d'en faire. Et comme je l'ai dit au début de vidéo, en fait, j'en ai marre d'être passif, il faut que je sois actif, il faut que je fasse des trucs, il faut que je fasse des projets, il faut que je fasse du contenu, il faut que je fasse des vidéos. Finalement, si je veux vraiment rentrer dans ce monde-là,
monde-là, ou du moins m'en saisir comme une porte d'entrée. Donc il est temps en fait que je fasse quelque chose pour moi. En fait, c'est la première fois que j'ai vraiment un truc qui me plaît autant, donc j'ai envie de le faire. Et du coup, c'est pour ça que j'ai peur de cet échec-là. J'ai peur de pas réussir parce que c'est un truc qui me tient à cœur. J'ai enfin un truc que j'aime, quoi. Donc je vais essayer de faire de mon mieux. Enfin, moi, c'est ce que j'ai envie. Et on verra comment ça se passe. Mais mon objectif, c'est de pas perdre confiance en moi en faisant ça, parce que je suis très sensible aux critiques. Et donc j'ai peur que moi ça me desserve entre guillemets, mais il faut que je les écoute. Donc en fait il est temps d'agir. Voilà, il est temps d'agir. Il faut que je fasse quelque chose, tout simplement. Et enfin, je vais mettre en dernier. En dernier, j'ai mis entre parenthèses être skinny. Je sais que c'est pas comme ça qu'on l'écrit, mais peu importe. Parce que chaque année depuis des années, j'écris ça. Et du coup, je le fais jamais. Donc, je l'ai mis entre parenthèses. Au moins, je ne sais pas. Mais du coup, être skinny, hashtag Bella Hadid. Voilà. Bientôt, peut-être, on ne sait pas. Mais il est temps que je fasse un peu de sport. Ça serait bien. Je sais pas. Par exemple, je pourrais reprendre les pilates. Parce que j'avais adoré. Quand j'étais parti en Australie, j'avais commencé à faire du pilates. Il faut absolument que je le reprenne. Mais c'est vrai que j'avais dit que j'avais fait des recherches. J'en ai fait. Puis finalement, j'ai un peu abandonné. Donc, il faut que je m'y remette. Donc, voilà. Je pense que ça, c'est des bons objectifs en 2025. Donc, pour toujours les avoir à l'œil, je pense que je peux les mettre là. Ah, j'écris vraiment mal, hein. Oh, c'est dingue, hein. Bah, je sais ce que je vais mettre, hein. Ouais. J'ai marqué apprendre à écrire, et même apprendre à écrire, je l'écris super mal. Bon, allez, c'est bon, je laisse ça de côté. Mais du coup, voilà, ce que je vais essayer de faire cette année. Je vais le réécrire au propre, c'est vraiment trop moche. Voilà, je les ai quand même mieux écrits là. Ça rend un peu mieux. Mais du coup, comme on est au mois de février, j'ai déjà commencé à faire des petits trucs. Par exemple, pour faire des vidéos, développer mes compétences de montage, etc., j'ai commencé à acheter des bouquins sur l'art de la vidéo. Par exemple, j'ai acheté ce bouquin qui parle du montage pour pouvoir améliorer un petit peu comment je monte. Alors, certes, c'est du montage de cinéma, mais ça reste quand même une ressource qui, moi, peut être utile pour pouvoir monter ce genre de vidéo que je suis en train de faire, par exemple. Ou alors, j'ai acheté ce bouquin qui parle des plans du cinéma. Donc, en fait, il nous explique un petit peu plus en détail certains types de plans qui sont faits dans le cinéma, donc je pourrais réutiliser dans les vidéos, car comme je l'ai dit, j'aimerais bien rendre les vidéos que je fais un petit peu plus cinématiques, donc il y a des choses marquantes qui se passent, mais encore comme c'est le début, j'apprends. Donc, vous allez voir, je pense, l'évolution au fur et à mesure que je fais des vidéos. Mais ce qui est bien avec ce bouquin, c'est que en plus de montrer les différents plans qu'il y a, il donne des exemples dans les films où ils ont été réalisés. Donc ça permet d'avoir aussi un visu pour voir ce que j'ai fait dans la vidéo, je le fais correctement. Et ce n'est pas tout, parce que j'ai commencé à acheter plein de carnets. Donc je commence à prendre des notes sur des choses que je veux faire, des idées de contenu, sur ce que je pourrais améliorer. Quand je vois par exemple les réponses à vos commentaires, d'ailleurs merci beaucoup, ça fait du bien d'avoir du retour parce que j'étais un peu inquiet à ce niveau-là. Mais du coup je les prends en note, je vois ce que je peux faire pour m'améliorer. Il y a plusieurs créateurs que je suis sur internet qui m'ont du coup donné envie de faire des vidéos. Par exemple, je pense notamment à Lynn Truong ou Megan Tan, qui sont du coup deux créatrices de contenu qui font souvent des vidéos intéressantes avec des plans intéressants que moi j'apprécie beaucoup. Et je pense que c'est grâce à ça que je vais pouvoir aussi m'améliorer en appliquant un petit peu leur méthode à ma façon d'être, avec mon énergie, ce que je veux faire, etc. Que ça peut aussi prendre un petit peu, que moi je puisse prendre en expérience et que l'audience va trouver ça intéressant. Voilà, donc en fait c'est tout un travail de veille finalement qui commence dès le début. Et donc je suis là aujourd'hui, quoi. Mais il y a aussi un autre outil que j'utilise beaucoup et je vais vous le montrer. Donc, l'autre outil que je vais beaucoup utiliser aussi pour pouvoir m'organiser cette année, c'est Notion. Alors Notion, en fait, c'est une espèce de plateforme que l'on peut créer petit à petit. C'est une espèce de, on va dire, un site web vierge que tu aménages toi-même. Et donc, en fait, c'est comme ça que j'ai découvert, par exemple, moi, Lynn Truong, parce qu'elle avait fait plusieurs vidéos où elle parlait de Notion, où elle expliquait un petit peu comment elle avait créé sa page, etc. Et moi, c'est ce que je vais faire, c'est ce que j'ai créé pour pouvoir m'organiser. Donc, ce que je dois faire, donc par exemple, là, j'ai fait un devoir avec Karine sur un festival, boum, je peux le cocher parce que ça a déjà été fait, etc. Et si par exemple je veux ajouter une tâche, j'appuie sur un truc et boum, là par exemple je peux noter, vu que je suis en train de tourner cette vidéo, faire le montage de la nouvelle, j'écris mal, vidéo, j'écris très mal, vidéo, voilà. J'ai par exemple un outil qui me permet de voir la météo à Paris, vu que j'habite à Paris, un petit truc pour pouvoir justement avoir une période où je me concentre dans le travail, une autre je peux prendre une pause. Et enfin, il y a cet espace principal qui est divisé du coup en 4 parties plus 3 sous-parties. Par
exemple, j'ai la section School, qui est du coup là où je prends mes notes pour mes cours. Donc par exemple, recherche de job et stage, master de stratégie production événementielle, là où je suis actuellement. Et du coup, il y a absolument tous mes cours où je peux cliquer. Donc par exemple, imaginons production événementielle, boum, il y a tous mes cours de production événementielle. C'est plutôt pas mal, c'est un bel outil qui est vachement utile moi pour m'organiser dans le quotidien vu que je n'utilise que ça maintenant. Et donc, j'ai créé une section vidéo, donc vids, donc un truc où je marque mes idées de vidéos pour YouTube, la vidéo de timeline quand je veux poster, etc. Et moi, je me suis rajouté des petits objectifs ici. Donc, j'aimerais bien à fin 2025 avoir 1K sur TikTok parce que je pense que ça peut se réaliser, mais il faut être très actif souvent. Il faut poster des vidéos régulièrement. Donc, ça, c'est une chose que je dois apprendre un petit peu à faire parce que pour le moment, comme je l'ai dit, j'ai un petit peu peur de parler devant la caméra. 1000 followers sur YouTube, ça serait absolument génial, mais je pense que ça risque d'être compliqué. Mais il faut que j'essaye. En fait, c'est ce que je veux cette année, c'est, comme je l'ai dit, plus rester passif. On est actif. C'est bon, on essaye. Ça marche pas, ça marche pas. Au pire, la vidéo, si elle fait 0 vue, je la montrerai à mes enfants si j'ai des enfants plus tard. Ou alors, on s'en servira pour rigoler de moi quand j'aurai 50 ans et qu'on voudra passer un truc pour mon anniversaire. Enfin bref, mais peu importe. J'ai envie d'essayer et du coup, pour moi, c'est une façon de m'organiser. Et donc, Notion, je l'utilise, comme je l'ai dit, dans la vie de tous les jours et c'est une super plateforme pour pouvoir justement s'organiser soi-même. Ici, par exemple, j'ai un calendrier qui est du coup lié à mon Google Agenda. Donc, à chaque fois que j'ajoute un truc sur Google Agenda, ça l'active automatiquement là-dedans. Par exemple, là, on peut voir que j'ai plein de choses à faire. Par exemple, pour le 17 février où j'ai un projet d'école à montrer. Donc, c'est une plateforme super utile qui vous permet de s'organiser. Je vous recommande de l'utiliser si c'est déjà pas le cas. En fait, il est possible de prendre des modèles sur Internet pour pouvoir commencer à créer votre propre Notion. Il y a ce qu'on appelle la Notion Marketplace, ou plutôt modèle en français, pardon, où vous pouvez justement trouver plein de choses déjà préfaites qui sont soit payantes, soit gratuites. À vous de choisir ce que vous préférez pour pouvoir vous organiser. Par exemple, il y a une section ici que je vois, c'est emploi du temps. Je vais cliquer dessus et je vais l'ajouter. Ça va ajouter cette option d'emploi du temps dans mon Notion que je vais pouvoir ensuite customiser à mes soins. Par exemple, là on peut voir que la page emploi du temps a été rajoutée et donc ici j'ai tout simplement le modèle que je viens de télécharger. Donc je vais pouvoir moi-même petit à petit pouvoir assembler, etc. Donc moi mon Notion je l'ai construit à travers du coup, comme je l'ai expliqué, les vidéos de Lin Truong qui a mis en copie du coup certains de ces modèles Notion qui moi m'ont aidé à construire le mien. Donc vous pouvez par exemple retrouver des similitudes à travers ce que moi j'ai fait, à travers mon Notion et son Notion à elle. Mais Notion c'est une super plateforme que je vous recommande d'utiliser quoi. Et donc si vous voulez télécharger des modèles intéressants, Marketplace, ou alors chercher des vidéos sur YouTube, on a plein de personnes qui utilisent cet outil que je trouve formidable pour pouvoir créer votre espace de travail personnalisé. Bon, maintenant je vais pas me forcer à le faire parce que je prends du plaisir à le faire, mais c'est quand même un petit peu, ça me fait un peu peur encore. Donc petit à petit je vais commencer à m'habituer, mais surtout il faut que je commence vraiment à me mettre dans l'action pour réaliser ces projets. Et donc je pense que ça va être des choses sur lesquelles que vous pouvez retrouver du coup cette année sur ma chaîne. Et aussi un point important, objectif 2025, créer une direction artistique qui soit commune à les 3 réseaux. Il faut que je me développe davantage, donc j'ai quelques amis TikTokers, je vais essayer de leur demander ils font quoi eux comme typologie de contenu pour m'intéresser et pour pouvoir justement développer une audience comme ça pour ramener des gens sur YouTube. Enfin, je vais essayer d'être très très transparent avec vous parce que honnêtement j'ai rien à perdre. Je pense que l'honnêteté ça prime et donc on va essayer de faire ça. Mais voilà, je pense que ça va être des choses qui seront possibles de revoir un petit peu sur ma chaîne, comment je vais m'organiser, etc. Je pense que ça peut être bien. Puis j'ai pas envie de faire parfois des vidéos très compliquées. J'ai vraiment envie, comme une certaine youtubeuse que j'apprécie beaucoup, que j'ai déjà cité 14 fois dans cette vidéo, a dit, mon but c'est pas de montrer des choses extraordinaires, c'est de rendre le quotidien que je vis extraordinaire à travers la vidéo. Voilà. Bah, j'espère que vous avez quand même aimé un peu ce que j'ai expliqué. Sinon n'hésitez pas à m'insulter dans les commentaires ou à signaler cette vidéo pour harcèlement. Mais en tout cas je vous retrouve la prochaine fois. Bye bye, salut, je sais pas, j'ai pas d'intro donc pour le moment ça sera ça. Allez, au revoir, ciao.